Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers étudiantes, mes chers étudiants, bienvenue. On continue votre cours de comptabilité des sociétés, toujours dans le chapitre 3, la modification du capital. Après avoir vu une première section relative à l'augmentation du capital, nous allons voir maintenant une deuxième section relative à la réduction du capital. Nous avons deux cas dans lesquels la société peut réduire son capital, pour deux raisons. Tout d'abord, pour annuler des pertes antérieures qui n'ont pas pu être absorbés par les bénéfices des années ultérieures. Puis, le deuxième cas, pour rembourser une partie des apports des associés lorsqu'on a un capital qui est très important par rapport aux besoins minimes de financement de la société. La réduction peut se traduire par deux principales modalités, soit par la réduction de la valeur nominale des actions, soit par la réduction du nombre d'actions. Concernant d'abord la réduction par absorption des pertes, alors cette réduction, le montant de la réduction est en principe égal aux pertes. Toutefois, elle peut être supérieure à ces pertes. Dans ce cas, l'excédent est viré à un compte de prime d'émission ou de réserve facultative selon la décision de l'Assemblée générale extraordinaire. La comptabilisation se fait comme suit. Tout d'abord, il y a deux étapes. La réduction du capital en débitant le compte 1111, capital social, et en créditant le compte 1169, report à nouveau solde débiteur. Deuxième écriture, concernant l'excédent de réduction du capital, alors soit on crédite le compte 1121, prime d'émission, soit 1152, réserve facultative. Nous allons prendre un exemple pour comprendre la réduction capital. Alors, une société anonyme au capital de 1 million de dirhams divisé en 5000 actions de valeur nominale de 200 dirhams décide le 15 août de réduire son capital de 200 000 dirhams. Alors, 200 000 dirhams, c'est le montant de la réduction. Pour absorber ou éponger un report à nouveau débiteur, c'est-à-dire un déficit de, soit dans un premier cas, on va proposer que le déficit est égal à 205 000 dirhams, et le deuxième cas, le déficit est égal à 195 000 dirhams. Alors, selon la décision de l'Assemblée générale extraordinaire, l'excédent est porté en prime d'émission. Nous allons présenter les modalités de la réduction du capital, puis passer les écritures comptables pour chaque cas. Nous allons voir d'abord les modalités de cette réduction. Alors, nous avons dit que nous avons un capital de 1 million de dirhams qui a été réduit de 200 000 dirhams. Alors, le nouveau capital ou le montant du nouveau capital après réduction, il est devenu de 800 000 dirhams. Alors, nous avons dit ici haut que la réduction peut se faire de deux manières, soit en réduisant la valeur nominale des actions, soit en réduisant le nombre d'actions. Alors, si on choisit de réduire la valeur nominale des actions, nous avons un nouveau capital qui est de 800 000 dirhams sur le nombre d'actions qui reste inchangé de 5 000 dirhams. Ça nous donne une nouvelle valeur nominale de 160 dirhams. Alors, 160 dirhams fois le nombre d'actions, ça nous donne 800 000 dirhams. Alors, une deuxième modalité, c'est la réduction du nombre d'actions. Donc, nous avons un capital de 800 000 dirhams, mais la valeur nominale, on va la laisser inchangée, 200 dirhams. Ça nous donne des actions nouvelles de 4000 actions au lieu de 5000 actions qui étaient au début. Alors, pour les écritures comptables, le premier cas, les pertes étaient égales à 205 000 dirhams, c'est-à-dire que la réduction du capital est inférieure aux pertes. Alors, nous allons débiter le capital social 1111 au montant de la réduction de 100 000, puis créditer le compte 1169 de 200 000 dirhams. Le deuxième cas, les pertes sont où la réduction est supérieure aux pertes. Nous avons une réduction de 200 000 dirhams. Toutefois, les pertes, ils sont 195 000 dirhams.
Alors, nous allons toujours débiter 1111, capital social, du montant de la réduction de 100 000. Puis, nous allons créditer le compte 1169, report à nouveau de 195 000 dirhams, le montant de la perte. Puis, la différence entre la réduction et le montant de la perte, il est inscrit au crédit du compte 1121, prime d'émission. La deuxième raison pour réduire le capital, c'est pour rembourser les apports. La première raison, on a dit que c'était pour absorber des pertes. Alors, cette deuxième raison pour rembourser les apports, alors la raison de cette réduction est le plus souvent une diminution d'activité importante de l'entreprise qui se traduit par une faible rentabilité et une incapacité de distribuer des dividendes. Alors, la société cherche à ajuster son capital en volume de son activité. Alors, il y a trois modalités, trois modalités de ce remboursement, soit par remboursement en numéraire, directement en numéraire, soit une annulation de la créance des associés, soit troisième modalité, rachat d'actions propres de la société. Alors, pour la première modalité, remboursement en numéraire, alors si des actions sont entièrement libérées, la société peut mettre à la disposition des associés les sommes qui leur reviennent, puis elle procède au remboursement. Alors, la comptabilisation se fait en deux temps. Tout d'abord, constatation du montant de la réduction. On débite le compte 1111 et on crédite le compte 4461 associé capital à rembourser. Deuxième opération, c'est le remboursement, la constatation de l'opération de remboursement des actionnaires. On solde le compte 4461 et on crédite un compte de trésorerie. Prenons un exemple pour comprendre cette modalité de réduction. Alors, une société anonyme au capital de 1 million de dirhams qui est divisée en 10 000 actions intégralement libérées décide le 4-10 de réduire son capital de 700 à 750 000 dirhams par remboursement aux actionnaires. Le 12-10, la société rembourse les actionnaires par chèque bancaire. Nous allons calculer le nombre d'actions à annuler par la société et passer les écritures comptables au journal. Alors, nous allons calculer le nombre d'actions à annuler. D'abord, on va calculer le montant de la réduction. On a dit que le capital était de 1 million de dirhams. Il va être diminué à 750 000 dirhams. Alors, le montant de la réduction est égal à 250 000 dirhams. Pour les nombres d'actions à annuler, nous avons une réduction de 250 000 dirhams sur une valeur nominale des actions de 100 dirhams. Ça nous donne 2000 actions, 2500 actions à annuler. Pour ce qui est des écritures comptables, première opération, première écriture, on va constater la réduction du capital. On débite le compte 1111 du montant de la réduction, 250 000, et on crédite le compte 4461 du même montant. Puis, on constate le remboursement effectif, on solde le compte 4461 et on crédite le compte de trésorerie correspondant, en l'occurrence banque, 5141 du montant de la réduction. La deuxième modalité pour la réduction par remboursement, c'est l'annulation de la créance. Alors, si les actions ne sont pas totalement libérées, la société peut procéder à l'annulation de la créance sur les associés. C'est-à-dire la créance des associés sur les associés, ça veut dire l'écart du capital qu'il reste à libérer et qui ne sont pas encore effectués. Alors, au cas où la réduction est inférieure au montant du capital non appelé, c'est-à-dire que nous avons un capital qui n'est pas encore appelé et que la réduction est inférieure à ce montant. Alors, il suffit de renoncer à appeler la totalité ou une partie de ce reliquat. Mais si la réduction est supérieure au montant qui reste à appeler ou qui reste comme créance sur les associés, la société peut procéder au remboursement du reliquat aux actionnaires.
Alors, la comptabilisation est faite comme suit. On débite le compte 1111 et au capital social et on crédite le compte 1119 actionnaire capital souscrit non appelé. Et si la société va procéder à un remboursement, on crédite le compte 4461. Dans l'exemple suivant, le capital d'une société anonyme est de 2 millions de dirhams. Il est composé de 10 000 actions de 200 dirhams l'une. Alors, il est libéré de 3 quarts, c'est-à-dire il reste un quart sur l'associé pour le libérer. Alors, le 9 février, la société décide de réduire son capital. On va voir deux cas. Premier cas, il le réduit d'un montant de 500 000 dirhams en renonçant à appeler le dernier quart. Puis, le deuxième cas, la réduction est d'un montant de 600 000 dirhams en renonçant à appeler le dernier quart et bien sûr en remboursant le reliquat aux actionnaires par chèque. Là, on va présenter les modalités de cette réduction pour les deux cas et passer les écritures comptables. Alors pour le premier cas, le montant de la réduction qui est de 500 000 dirhams, c'est-à-dire il est égal au quart du capital qui reste à libérer. Alors le nouveau capital, il est égal à 2 millions de dirhams, l'ancien capital, moins le montant de la réduction de 500 000 est égal à 1 500 000 dirhams. 1 500 000 dirhams. Alors la valeur nominale, la nouvelle valeur nominale, alors il est égal au montant du capital sur le nombre d'actions qui est inchangé. Alors, 1 500 000 dirhams sur 10 000 actions, ça nous donne une valeur nominale de 150 dirhams. Pour le deuxième cas, le montant de la réduction il est de 600 000 dirhams. Il est supérieur au quart qui reste à libérer. Donc, le quart de 2 millions de dirhams, c'est 500 000 dirhams. Alors, le montant de cette réduction il est supérieur au quart qui reste à libérer. Alors, le nouveau capital, il est égal à 2 millions de dirhams moins 600 000. Ça nous donne 1 400 000 dirhams. La valeur nominale est égale à 1 400 000 dirhams sur le nombre d'actions qui est de 10 000 actions. Alors, ça nous donne une valeur nominale de 140 dirhams. Le remboursement aux actionnaires, alors la réduction était de 600 000 dirhams. Toutefois, le quart qui reste à libérer est uniquement de 500 000 dirhams. Alors, on a un montant de 100 000 dirhams qui doit être remboursé aux actionnaires. Les écritures comptables se font comme suit. Alors, le premier cas du montant de la réduction qui est de 500 000 dirhams, on crédite le compte 1111 et on débite d'abord le compte 1111 et on crédite le compte 1119 du montant de la réduction de 500 000 dirhams. Pour le deuxième cas, alors nous avons deux écritures. Tout d'abord, la réduction du capital. On débite le compte 1111 du montant de la réduction, 600 000. On crédite le compte 1119 du montant du quart à libérer, qui restait à libérer. Puis, on crédite le compte 4461 du montant à verser aux actionnaires, du reliquat à verser aux actionnaires, d'un montant de 100 000 dirhams. Deuxième écriture, la réalisation du remboursement effectif. On solde le compte 4461 et on crédite le compte de trésorerie, dans notre cas c'est la banque, 5141 du montant de remboursement qui est de 100 000 dirhams. La dernière modalité concernant la réduction du capital par remboursement des apports, c'est le rachat d'actions propres. Alors, lorsque la réduction n'est pas motivée par des pertes, la société peut racheter une partie de ses propres actions pour les annuler. Alors, on débite, pour la comptabilisation, on débite le compte 3508, autres titres et valeurs de placement similaires. Alors, on a deux cas. Si le prix d'achat des actions est inférieur à la valeur nominale,
Alors, on crédite le compte 1121, prime d'émission. Mais si le prix d'achat est supérieur à la valeur nominale, on crédite le compte 1152, réserve facultative. Une société anonyme au capital de 1 million de dirhams, divisée en 10 000 actions entièrement libérées d'un nominal de 100 dirhams l'une, décide le 17 novembre de réduire son capital par le rachat par chèque bancaire de 2000 actions en vue de les annuler. Le prix d'achat des actions est comme suit. Nous allons voir un premier cas où le prix d'achat est égal à 90 dirhams l'action, soit un prix total de 180 000, c'est-à-dire que 90 dirhams multiplié par le nombre d'actions à racheter, qui sont de 2000 actions, nous donne 180 000 dirhams de réduction. Deuxième cas, le prix de rachat est égal à 120 dirhams l'action, soit un prix total de 240 000 dirhams de réduction. On va passer les écritures comptables pour les deux cas. Nous allons d'abord comptabiliser le premier cas, c'est-à-dire que le prix de rachat qui est égal à 90 dirhams. On remarque que ce prix de rachat est inférieur à la valeur nominale qui est de 100 dirhams. Alors, on va passer les écritures suivantes. Tout d'abord, la constatation du rachat. On va débiter le compte 3508, autres titres et valeurs de placement. Et on crédite le compte banque du montant du rachat qui est de 180 000 dirhams. Puis, on va constater la réduction du capital. Alors, ce capital était réduit par le rachat de 2000 actions d'un nominal de 100 dirhams. Alors, 2000 fois 100 dirhams, ça nous donne 200 000 dirhams. On débite le compte 1111 et on crédite le compte 4461. Puis, la troisième écriture concernant l'annulation des actions achetées. On solde le compte 4461 du montant de la réduction. Puis, on solde également le compte 3508 concernant le rachat de 180 000 dirhams et la différence est inscrite au crédit du compte prime d'émission 1121. Le deuxième cas plutôt, c'est lorsque le prix d'achat est égal à 120 dirhams qui est supérieur à la valeur nominale. Alors, toujours, la première opération de rachat, on débite le compte 3508 du montant de rachat qui est dans ce cas 240 000 dirhams et on crédite le compte de trésorerie, ici la banque 5141. Puis, on constate la réduction du capital, on débite le compte 1111 et on crédite le compte 4461 du montant de la réduction de 200 000 dirhams. Et enfin, l'annulation des actions achetées, on solde le compte 4461 du montant de la réduction. Et puisque le prix d'achat est supérieur à la valeur nominale, nous avons un surplus qui est de 40 000 dirhams qui est inscrit au début du compte 1152, réserve facultative dans notre cas. Et on solde le compte 3508 du montant du rachat qui est de 240 000 dirhams. On a fini la section relative à la réduction du capital. On arrive à une troisième section, l'amortissement du capital. Et nous n'allons pas tarder sur cette section. On va seulement faire quelques précisions concernant ce cas de modification du capital. Donc, cette opération d'amortissement du capital est une opération qui est très rare en pratique. Alors, elle vise à rembourser aux actionnaires tout ou une partie du nominal des actions lorsqu'elle a accumulé des réserves importantes. Alors, les actions intégralement amorties sont appelées actions de jouissance et les actions qui sont intégralement ou partiellement amorties perdent le droit au premier dividende et au remboursement de la valeur nominale, remboursement de leur valeur nominale. Mais ils conservent tout leur autre droit. Mes chers étudiantes et étudiants, je vous remercie pour votre attention.
nous venons à terme de ce troisième chapitre concernant la modification du capital et je vous donne rendez-vous au dernier chapitre de notre cours qui sera réservé à la dissolution de la société ou des sociétés.